Bonjour, comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de février, qui sera d'ailleurs un mois à rallonge puisque nous sommes en année bissextile. Ce mois sera marqué d'ailleurs par des sextiles, quelques carrés aussi, des, des aspects planétaires tout de même moins difficiles que ceux du mois dernier. Il y aura tout de même, et je sais que certains d'entre vous vont s'affoler, la rétrogradation de Mercure dans les poissons. Il s'agira dès lors bien, de suivre le courant, ce sera d'autant plus d'actualité, en vous concentrant bien, sur les priorités, avec patience, ténacité, en ayant conscience qu'il faudra parfois les réviser, tout simplement, et laisser les choses bien, suivre le courant. Je n'ai pas encore envisagé de créer une vidéo sur le sujet, mais je vais m'en occuper et délaisser un petit peu mes occupations concernant les conjonctions de cette année. En parlant de nouvelles vidéos, je vous remercie de l'accueil réservé au tirage de relations que je fais désormais à la moitié du mois. Je sais que cela a désarçonné certaines personnes, notamment le fait que je propose une extension payante. J'entends valoriser ainsi mon travail afin de proposer d'autres contenus, tant gratuits que payants. En ce qui concerne le tarot Chosen, je tiens à rassurer de nouveau, il restera inchangé tant qu'il sera aussi apprécié et efficace. Donc ne vous inquiétez pas, le tarot Chosen restera tel que vous le connaissez. Et je vous remercie toutes et tous de votre soutien inconditionnel, de vos retours, qui valorisent mon travail déjà. C'est la plus grande récompense qui soit. Et je vais procéder au tirage. Merci de m'avoir écouté. A tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois de février, ami Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la reine cygne qui vient vous parler de transformation, d'intuition et de patience. C'est une carte qui vous invite à vous mirer, parce que c'est ainsi qu'on dit, dans le miroir de votre vie, à vous regarder dans le miroir qu'est votre vie. Et cette carte souligne que vous encourage à voir la perfection de votre vie qui vous mène sur toujours plus de sagesse, c'est-à-dire toujours plus de connaissances, de compréhension. Cette carte souligne que les réponses se trouvent en vous parce que vous avez beaucoup appris au fil des ans et que dès lors vous avez les connaissances nécessaires pour faire progresser votre existence sur la voie que vous désirez. C'est une carte qui vous encourage à prendre le temps qui vous est nécessaire pour réaliser vos rêves, pour transformer vos idées en réalité. C'est une carte qui vous dit d'aborder les choses de manière sereine, parce que l'univers suit son cours, et vous-même c'est en glissant au fil de l'eau que vous progresserez. C'est une carte qui vous dit d'écouter votre intuition et de réellement croire en votre capacité à rendre votre vie chaque jour un peu plus belle. Et c'est finalement le propos de ce tirage. Vous avez la créativité, la base, créativité qui amène une percée dans votre vie. Et j'allais dire un nouveau projet, mais c'est plutôt... c'est tel un cœur battant, parce que vous avez la 4 de bâton, la participation au-dessus comme défi, la conscience ici, la tentation d'ajourner les choses. Vous avez compris que le moment est venu de voir plus loin, de voir plus grand, et c'est une carte qui vous y encourage. Elle vous encourage à acter de ce que vous avez déjà réalisé et de ce que vous êtes capable de faire à partir de cela. À partir du moment où vous utilisez votre créativité et que vous enclenchez un cercle vertueux dans votre vie. L'As d'épée, le 6 de coupe, le 7 de coupe, le roi de pentacle. Cette décision ici, c'est
se reflète ici à côté. Vous avez décidé d'opter pour ce qui compte vraiment pour vous. Sans doute pas seulement CE, mais aussi CEUX, ceux qui comptent vraiment pour vous. Ces personnes-là. Et les opportunités sont venues de cela. Des opportunités qui vous ont permis de construire, de parvenir à ce stade de roi de Pentacle qui construit, qui pérennise ce qu'il vit tant avec les autres qu'à titre personnel parce qu'il entend, dans l'idéal, souvent construire un empire. Mais vous, c'est simplement que vous avez décidé de tourner vos choix, le 4 de Pentacle, 2 d'épée, la roue, l'as de Pentacle, de tourner vos choix, votre attention vers les opportunités qui vous étaient offertes, et bien de devenir ce roi de Pentacle, de construire. Vous avez compris que vos choix, votre, on va dire, résolution, votre choix de départ, de réellement faire avec ce qui compte vraiment pour vous, de faire ce qui est réellement important pour vous, c'est cela qui crée des opportunités, c'est cela qui vous met en position bien, de roi de Pentacle. Vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose qui vous plaît. Et c'est une percée parce que vous obtenez des résultats. Vous obtenez des résultats et cela vous encourage à aller plus loin. Le 10 de bâton, le pape, le soleil, le 10 de pentacle. Vos efforts, votre engagement vers votre bonheur amène des résultats. Les résultats arrivent parce que vous vous engagez, parce que vous faites ce que vous avez décidé de faire, probablement. Vous le faites avec créativité. Et la percée, c'est que les choses progressent, les choses avancent. Et dès lors, il vous apparaît comme possible, grâce à ce que vous avez construit, l'as de pentacle, le 10 de pentacle, le roi de pentacle, c'est vraiment en mettant en application votre créativité que vous accomplissez un cycle. La roue tourne pour vous, le soleil, la roue. Les choses changent, progressent pour vous. Et c'est là que vous avez une percée. C'est-à-dire que vous vous dites, il faut que je me lance dans ce qui compte vraiment pour moi. Il faut que j'aille plus loin dans ce que je désire faire. Le jugement, le chevalier de coupe, la force, l'ermite. Ici, c'est quand vous comprenez que ce que vous avez accompli et les résultats que vous obtenez vous correspondent profondément et vous mettent sur la voie de ce que vous désirez vivre plus profondément. C'est réellement votre conscience qui s'exprime, votre conscience qui s'éveille plus exactement. Vous retournez à la source. Vous retournez à la source en vous parce que vous vous êtes aperçu que quand vous mettiez l'énergie nécessaire dans quelque chose qui vous plaît vraiment, qui est constructif, eh bien tout se passe bien. La reine cygne, elle vous encourage à cela. Elle vous encourage déjà à voir le miroir de vous-même qui est votre vie, pour justement bien tirer des enseignements, tirer des leçons, célébrer des victoires, comprendre des défaites, et pouvoir vous tourner sereinement vers l'avenir en sachant qui vous êtes, parce que votre vie, c'est le miroir de ce que vous êtes. Votre vie est faite de ce que vous êtes. C'est ici qu'apparaît la tentation de l'ajournement, c'est-à-dire que vous niez dans une certaine mesure les accomplissements, les récompenses que vous obtenez des efforts, des engagements que vous prenez. Le 8 de pentacle, tempérance, 2 de bâton, le diable. Ça, c'est l'insatisfaction. C'est l'impression que jour après jour, vous faites des efforts, mais vous n'avez pas l'impression d'être réellement dans le bonheur, vous n'avez pas l'impression d'être réellement dans l'accomplissement. Pourtant, c'est la carte de l'ajournement qui est ici une carte clé, c'est-à-dire que c'est la part de vous qui se trouve des excuses pour pas aller plus loin, pour pas briser ce plafond de verre, pour pas se dire je suis aligné sur ce que je suis en train de réaliser ce que je suis et je compte poursuivre ma route.
Il y a une part de vous qui se dit non, 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 l'équilibre parfait, il n'est pas atteint, il faut reprendre un peu tout ça, il faut recommencer. Et c'est là que vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier de votre peur que, bien, finalement, c'est la peur de perdre ce que vous avez gagné. Vous vous dites, on va continuer, on va stabiliser ça. Parce que c'est pas aussi stable que ça en a l'air. C'est ça le plafond de verre. C'est le moment où vous acceptez, on va dire, la réalité de votre victoire. C'est le moment où vous jugez que vous pouvez faire encore mieux, que vous pouvez proposer, le chevalier de coupe, encore mieux, que vos ressources ne sont loin d'être épuisées et que vous pouvez les consacrer à plus grand, plus beau, votre défi. Vous avez accompli quelque chose d'important, de significatif pour vous, mais vous n'en prenez pas la pleine mesure. Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes dans la réussite et que cette réussite va vous emmener là où vous voulez aller. C'est ça la percée dont il s'agit. C'est comprendre que oui, sans doute qu'au quotidien, il y a des moments où vous vous dites ça bloque là, l'équilibre il n'y est plus, l'harmonie, il faut que je reprenne ça, oui, mais rien n'est jamais parfait. Comprenez que tous les aspects de votre vie ne peuvent pas être idylliques. Comprenez que le moment est venu de réellement y croire, de réellement allumer ce bâton. D'allumer ce bâton et de le planter dans le sol et de faire progresser la situation. Il semble que l'ajournement, il n'était pas seulement dû au fait qu'il y a une part de vous qui n'a pas envie de crier victoire, qui se dit « Oh là là, le résultat, il n'est peut-être pas encore assez stable, il faut encore que je fasse plus d'efforts. » Il y a peut-être, oui, il y a cette chose-là, mais il peut y avoir aussi le besoin de nouveaux éléments. Les étoiles, le chevalier de bâton, le 8 de bâton, et à présent le page de pentacle. On rétrograde. Vous n'êtes plus le roi de pentacle, vous êtes le page de pentacle. Et vous avez quelqu'un ici où ça peut être vous, rallumant vos étoiles, vous redonnant le courage, réétudiant les choses pour les ajuster à ce que vous êtes plus exactement. Pour avoir l'impression de ne pas être pris au piège d'une situation qui ne vous satisfait pas complètement. Ou ça peut être, depuis le premier instant où elle est tombée ici, elles sont tombées ces deux-là, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un qui amenait un message au roi de pentacle que vous êtes. Parce qu'ici on a la lune, les circonstances. Les circonstances évoluent. L'as de coupe. 7 de bâton, page de bâton. Et dès lors, le page de pentacle devient un page de bâton. C'est peut-être un tirage qui vient vous dire « Ayez le courage de faire une proposition à un page de pentacle. Ayez le courage de lui dire ce que vous avez envie de créer, ce que fondamentalement vous vous dites prêt à vivre. Et vous verrez qu'une nouvelle phase commencera avec ce page de pentacle se transformera en page de bâton, qu'il vous suivra dans vos projets, qu'il vous suivra avec cette as de bâton. Ou ça peut être vous, à ce moment-là vous êtes le page de pentacle, et quelqu'un, peut-être quelqu'un de nouveau, ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie et qui vient vous offrir une nouvelle phase avec cette as de coupe. Parce que le message ici, c'est la lune et l'as de coupe. Et c'est cela qui donne l'énergie aux pages de bâton de regarder vers l'avenir, de se dire « c'est possible, c'est à ma portée ». D'une manière ou d'une autre, c'est soit vous qui devez trouver le courage de faire une proposition à quelqu'un et de lui dire « voilà, ensemble on a construit, ou tout seul, j'ai su construire ça, j'ai su saisir la roue, j'ai su construire ce que j'entendais construire. Maintenant, j'ai envie de faire des choses qui me passionnent, qui me font envie. » Le bâton ici. Et vous partez avec votre bâton et vous faites la proposition à quelqu'un. Vous lui proposez une nouvelle ère, un nouveau stade dans les relations, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelle qu'elle soit, vous lui proposez, et cette personne se transforme en page de bâton, parce qu'elle est prête à vous suivre. Parce que c'est quelque chose qui vous ressemble.
Ou alors, il est fort possible que eh bien, vous ayez simplement besoin de comprendre que vous êtes parvenu là, eh bien parce que vous avez consacré votre créativité à cela. Vous avez trouvé des solutions, vous avez mis en œuvre des actions qui vous ont permis de parvenir à ce stade-là. Et, et peut-être attendez-vous que ce soit quelqu'un qui vous le dise. Qui vous dise, je sais que tu as ce projet-là, je vais y apporter mon soutien. Quoi qu'il en soit, ici, l'activateur de l'as de bâton, c'est cet as de coupe. C'est la lune, c'est les circonstances, c'est les messages, c'est la bonne personne rencontrée au bon moment, ou c'est le bon moment pour vous lancer. C'est la lune qui joue les activateurs. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est la peur que ce soit pas le bon moment, que ce soit pas la bonne personne, que ce soit pas le bon endroit, que ce soit pas les bonnes circonstances. Ça, c'est tout ce que vous trouvez comme prétexte pour vous dire faut que la situation soit encore plus équilibrée pour que je puisse y travailler. C'est le prétexte que vous prenez pour ne pas avancer. Mais pour les cartes, il s'agit de comprendre que vous pouvez y croire. Et donc prendre conscience que le moment est venu d'être la personne que vous êtes réellement, profondément. C'est un tirage qui vous encourage à vous exprimer, vous. C'est pour cela qu'au départ, on a eu la reine cygne, parce que la transformation, elle ne s'est pas faite en une nuit, elle ne s'est pas faite en un instant. C'est pas simplement ce qui est décrit là qui a conditionné votre transformation. Vous avez accompli énormément de choses. Et vous l'avez accompli parce que vos décisions étaient alignées avec la personne que vous êtes. Vous vous êtes efforcé de faire les bons choix au bon moment, de saisir les bonnes opportunités. Et c'est ce qui a fait tourner la roue. C'est les efforts et l'engagement que vous avez montrés. Ça, c'est quelque chose, ça n'a rien à voir avec une transformation. C'est l'expression de ce que vous êtes. Vous êtes en train de vous accomplir en tant que personne. C'est ça la transformation. C'est que dorénavant, vous appliquez votre créativité à vous-même. Et les cartes vous encouragent à bien comprendre que c'est ainsi qu'il faut agir, que c'est en allumant le feu intérieur qui est en vous, parce que c'est cela la source, l'as de bâton dans le tarot Shosen. C'est le feu intérieur, celui qui est représenté à la fois par le bâton de l'ermite et l'étoile ou la lampe ici, comme c'est le cas, qui le guide. Parce que c'est une fois que vous avez allumé ce feu intérieur que vous pouvez progresser dans votre existence, que vous pouvez prendre les rênes et dire « je désire vivre cela, je désire aller par là, je désire… » Eh bien dans ce cas-là, c'est participer. Participer à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus beau, le 4 de bâton. Pour les cartes, la solution est simple, c'est de cesser de batailler avec des regrets qui finalement sont la raison pour laquelle vous ajournez. Parce que vous vous dites qu'il n'y a jamais assez d'équilibre, de projet stable. Vous vous dites que ce résultat-là demande un travail acharné qui n'a pas de fin, et vous êtes tenté de vous dire je vais continuer de m'y consacrer parce que c'est le seul moyen de garder une situation heureuse. Non, vous pouvez aller au-delà de cette situation. Vous pouvez vous en servir comme d'un socle solide pour construire autre chose. Donc il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il ne faut pas avoir peur d'un éventuel piège. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des défis à relever, certes. Mais si vous prenez le pouvoir dans votre propre vie, l'empereur, si vous devenez réellement conscient de la personne que vous êtes, de ce que vous pouvez accomplir, de ce que sont vos ressources et de ce que vous entendez vivre, vous irez bien au-delà de ce que vous visez pour l'instant. Parce que vous angoissez déjà à passer à la prochaine étape. Donc, alors que le moment est venu de passer à la prochaine étape. Le moment est venu de voir plus loin. Le moment est venu de réellement prendre le pouvoir dans votre vie, de déterminer dans tout ce que vous avez su créer, l'impératrice, bien ce que vous souhaitez garder, l'empereur, de le comprendre, la justice ici, pour réellement prendre
les rênes du char en étant, on va dire, réunifiées. C'est-à-dire dans la pleine possession de ce que vous êtes réellement. La part de vous qui a été créative et qui vous a permis eh bien, de passer à la vibration suivante, d'être actif, d'être acteur, décisionnaire de votre propre existence, de prendre les rênes. Et c'est pour prendre les rênes, il faut croire en son propre rêve, il faut croire en ses propres convictions, en ses propres capacités, en son propre équilibre, et bien pour le vivre avec les autres. Vous avez du mal à croire aux résultats que vous obtenez ici. C'est sans doute ce qui est le plus intéressant. C'est-à-dire que vous avez obtenu des résultats et il y a une part de vous qui remet en cause ces résultats, qui se dit qu'ils ne sont pas assez solides, il faut que j'attende encore un peu, et bien sûr que c'est bien le résultat définitif. C'est pas... Les réponses sont en vous, les cartes vous le disent à nouveau. La reine cygne vous le dit, elle souligne que les réponses se trouvent en vous. C'est pour ça qu'elle vous encourage à regarder le miroir de votre vie, parce il est le miroir de ce que vous êtes. Et il va rendre d'autant plus les réponses à vos questions évidentes. Et dans cette carte 6, c'est d'ailleurs l'ermite, dans le tarot Chaussette, c'est l'équivalent où vous êtes encouragé, et bien voilà, à vous ressourcer au lac sacré qu'est votre conscience. À vous retirer en vous-même pour trouver les réponses. Celles-là même qui permettent de prendre conscience, de laisser émerger la conscience de vous-même. C'est cela la percée. C'est comprendre qui vous êtes. C'est vous regarder dans le miroir sans vous laisser prendre au jeu des illusions ou des faux semblants. Et savoir qui vous êtes profondément. Et dès lors, c'est là que vous vous engagerez dans quelque chose qui vous ressemble. Parce que forcément, eh bien, vous prendrez vos décisions en fonction de la personne que vous êtes profondément. Et pas de la personne que vous auriez voulu être, qu'on vous a demandé d'être, qu'il aurait fallu que vous soyez. Non. La boussole, elle est en vous. C'est vous qui savez où se trouve le nord. C'est vous qui savez où vous vous sentez à votre place, où vous vous accomplissez réellement. Donc ne vous laissez pas prendre au jeu des peurs. Les peurs ne vous feront pas avancer. Ayez confiance en vous, en vos capacités, en votre capacité à devenir l'empereur de votre propre vie. À prendre les rênes, le char de la conscience. Il y aura peut-être quelques cartes à l'envers, on en a une douzaine qui sont tombées là. Et j'ai même du mal à les remettre dans le paquet. Gentle Gardener et Wishing Well. Follow the leader. D'accord. Il y a une part de vous qui a du mal à ouvrir la voie, qui a du mal à laisser s'exprimer ce qu'il y a réellement en vous. Vous appréhendez réellement d'être pris au piège d'une situation qui ne vous conviendrait pas. Vous appréhendez une perte d'équilibre. Vous appréhendez que ce ne soit pas aussi stable que ce que vous pensez. Pourtant, les cartes vous encouragent réellement à y croire, à croire en votre capacité à vous accomplir réellement. L'enchaînement ici, je ne l'ai peut-être pas assez souligné, le jugement, le chevalier de coupe, la force, l'ermite, c'est des cartes qui sont extrêmement significatives tout ensemble. C'est-à-dire que la percée, ce sera réellement de comprendre que le plus grand cadeau que vous vous faites, c'est d'être réellement, authentiquement vous-même. C'est de réellement vous écouter vos intuitions et donc agir avec créativité dans votre vie. C'est cela qui vous fait progresser. C'est ça qui vous met aux commandes. C'est ça qui permet au char de progresser. Parce que c'est vous qui avez les rênes en main.
C'est vous qui devez ouvrir la voie. Et ces deux cartes ensemble sont très intéressantes parce que Wishing Well, alors j'en parle assez souvent de cette carte puisqu'elle concerne le toucher de Midas et le fait que eh bien Midas a sauté à pieds joints dans le piège tendu par les dieux en souhaitant transformer en or tout ce qu'il touchait. Mais les dieux lui ont fait ce cadeau d'un vœu de son choix parce que quelque part ils savaient qu'ils allaient pouvoir le punir de son avidité. Et effectivement, il se retrouvait bien puni quand il a changé tous ses proches en or, quand il a changé sa nourriture, son eau, ses serviteurs, quand il a perdu un à un toutes les personnes qu'il aimait, que lui aimait ou qu'il aimait lui, et qu'il en est venu à ne plus pouvoir s'alimenter, boire, à regarder son univers se couvrir d'or, son plus grand amour, et réaliser que ce n'était finalement pas ce qu'il aimait le plus. Et d'être couverte par Gentle Gardener, c'est vraiment une carte qui vous encourage, qui là aussi vous demande de comprendre que les graines, elles sont dans votre main, qu'elles sont dans votre poche. C'est vous qui avez les ressources pour ensemencer votre propre jardin. C'est dès lors, eh bien dans vos mains qu'il faut regarder quelles sont les graines que vous possédez. Que pouvez-vous en tirer? Que pouvez-vous en espérer à terme? Qu'est-ce que vous voulez créer avec ces graines? Vers où vous voulez aller? Parce que vous récolterez ce que vous sèmerez. Et c'est pourquoi il faut être très attentif à faire le bon vœu, à réellement souhaiter ce que l'on désire obtenir, parce que ici, cette carte, elle vient vous garantir que vous obtiendrez j'allais dire exaution. J'ai un trou. Vous serez exaucé, bon, on va faire une périphrase. Vous serez exaucé de vos vœux. Mais tout dépend de ce que vous voulez semer. Cette carte, elle vient vraiment souligner cela. Est-ce que comme Midas, vous allez vous imaginer que toucher chaque chose et les transformer en or est le vœu à faire? Ou n'y a-t-il pas quelque chose de plus important pour vous? Quelque chose qui réellement vous fait vibrer de l'intérieur? Parce qu'après tout, il s'agit de la source en vous, de ce que vous entendez accomplir d'abord pour vous-même et ensuite avec les autres. Et là, le défi, c'est vraiment, c'est là que j'ai peut-être pas vraiment souligné, le défi, c'est la participation. C'est décider que cette victoire, vous allez la pérenniser avec les autres, que vous avez fait les bons choix. Et c'est vrai qu'à la base, il y avait, dans ces choix, il y avait le 6 de coupe. Il s'agit réellement de comprendre que vous pouvez poursuivre l'aventure, que vous pouvez aller plus loin, que l'aventure est loin d'être finie, qu'il y a une nouvelle phase qui est possible. Et que cette nouvelle phase sera suivie d'un tas d'autres phases. Parce que la vie suit son cours. Et que c'est quelque chose que vous devez accepter pour ce que c'est. Une réalité impossible à changer. Et qui sert votre épanouissement, votre réalisation personnelle, réellement. Ah, d'accord. Ouais. Il y a un doute en vous, c'est ça l'ajournement. Vous doutez d'avoir fait les bons choix. Mais cette carte-ci qui vient couvrir, c'est d'autant plus intéressant là aussi. Sad Embrace, c'est une carte qui souligne que bien souvent, ce sont nos réflexions, nos émotions, nos pensées, ce que nous ressentons qui nous emprisonnent. Le personnage ici continue à se lamenter. Et en se lamentant, il continue à avoir des nuages et à s'imaginer qu'il ne pourra pas voler, qu'il est emprisonné. Qu'est-ce qui brille là-haut dans le ciel? En quoi cette lune est-elle effrayante? En quoi ce ciel étoilé? Et c'est une carte qui vous dit que c'est quand vous cesserez bien d'ajourner,
quand vous cesserez de vous laisser aller à votre défaitisme, que vous pourrez relever la tête et vous apercevoir que au-dessus de vous, il y a une voûte étoilée qui n'attend qu'une chose, que vous déployiez vos ailes et que vous partiez là où vous devez aller. Parce que cette autre carte, ici c'est vous, au centre. Vous avez suivi le chemin. Et à présent, vous êtes là, c'est pareil, c'est une carte où, quand elle est détaillée, enfin, le détail est souvent assez long, il y a quand même quelques petites pages, et c'est vrai que c'est tourné pour vous dire, mais qui êtes-vous pour crier là, comme si vous étiez perdu, malheureux? Vous êtes exactement là où vous devez être. Les circonstances de votre vie vous ont mené à un endroit précis. Alors, au lieu de vous lamenter, regardez autour de vous, parce que l'univers va vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin. Ça peut être une opportunité, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouvel endroit où aller, ça peut être une nouvelle personne qui vous apporte quelque chose, ça peut être une nouvelle ressource. Quoi que ce soit, ces deux cartes vous disent que vous êtes là où vous devez être, mais que c'est simplement votre point de vue sur la situation qui vous empêche de voir que les choses suivent leur cours, que vous devez avoir confiance et semer ce que vous avez envie de récolter. Parce que c'est ainsi que ça se passe. Allez, une dernière carte. Quelque chose d'inattendu. Le sorcier de la conscience supérieure. Il y a peut-être une part de vous qui s'attend pas qui ne s'attendait pas à ce que les choses se passent aussi bien, finalement. Et vous avez du mal à voir plus loin, alors que vous êtes exactement là où vous devez. Que les événements prennent un tour inattendu, mais ce tour est de toute façon tourné vers quelque chose de nouveau. L'as de bâton et l'as de coupe sont associés. Donc vous êtes peut-être pris au dépourvu. Il y a une part de vous qui se dit non, non, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. C'est la tentation de l'ajournement. Alors qu'en fait, pour les cartes, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à réellement à faire ce que vous avez à faire. Ouvrez à la voie, rassemblez vos forces. Il s'agit de croire en ce que vous devez faire. Croire en ce que vous voulez être, croire en ce que vous voulez faire. C'est à vous d'ouvrir la voie, c'est à vous de montrer le chemin pour atteindre cet arbre là-bas au fond. Parce que cet arbre, c'est la carte home, c'est la carte du foyer. C'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir la voie, c'est vous qui pouvez montrer le chemin. Et pour cela, il faut que vous rassembliez vos forces et que vous vous concentriez bien, sur ce que vous entendez accomplir profondément, la conscience, le char. Il s'agit réellement, la reine Signe vous l'avez dit, d'écouter votre intuition et de croire en ce qu'elle vous dit, de croire dans le fait que l'univers va progresser et que vous, en suivant le courant, vous parviendrez là où vous devez aller. Il y aura peut-être des événements inattendus, mais c'est normal. Vous ne pouvez pas tout prévoir de ce qui va se passer. Le plus important, c'est de vous sentir prêt à être vous-même. Parce que tout ce que vous avez su accomplir, et ça la reine Signe, en même temps que ce soleil et ce 10 de Pentacle le disent, le roi de Pentacle aussi, vous avez su faire ce qu'il fallait. Donc, regardez sereinement vers l'avenir parce que vous êtes plus sage qu'autrefois. Donc vous avez réellement la capacité à faire de votre vie exactement ce que vous désirez. Tout ce bonheur que vous avez su créer, cet équilibre pour lequel vous avez si peur, mais cessez de vous inquiéter. Ce qui doit rester dans votre vie restera, et ce qui doit changer, changera. L'as de bâton, l'as de coupe, une nouvelle phase pour vous. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur de cette phase. C'est une phase où vous allez participer, vous allez créer avec les autres.
Vous allez réellement exprimer qui vous êtes. Ouvrez la voie, montrez le chemin, tout se passera bien. N'ayez pas peur de prendre votre rôle de leader, parce qu'après tout, c'était l'empereur aussi qui accompagnait le char. L'empereur lâchait prise sur les regrets, les échecs et disait « je décide ». Et il décide quoi? De progresser dans un cadre de bâton. De prendre les rênes pour aller vers un cadre de bâton, vers un accomplissement qui est encore plus grand, plus beau que ce il a été capable de faire seul. Alors continuez comme ça. Même si la part d'inattendu est sans doute ce qui vous fait si peur. C'est sans doute pour ça que vous ajournez. Parce que vous savez que vous êtes à un croisement de votre vie, mais vous vous dites, oh, aïe, 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 la nouveauté, je vais faire une catastrophe. Non, arrêtez de penser comme ça. C'est votre défaitisme qui vous empêche de progresser. Soyez curieux. Laissez s'exprimer votre conscience, votre intuition, et allez voir un peu. Montrez la voie, ouvrez le chemin. Bon allez, cette fois j'arrête, je me répète. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.